Bande de TV, bande de débiles, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal qui présente des articles totalement insolites et délirantes. Mais ne nous attardons pas là-dessus et passons directement au sommaire de cette édition. Dans cette édition du journal, nous parlerons tout d'abord de motards qui se seraient fait verbaliser pour avoir roulé trop lentement sur une autoroute dans les environs de Dijon. Par la suite, nous nous rendrons en Moldavie où deux hommes seraient rentrés dans une épicerie et auraient jeté une grenade simplement parce qu'on a refusé de leur vendre de l'alcool et des cigarettes. Ensuite, dans la Loire, nous verrons un automobiliste qui aurait fait un bras d'honneur à plusieurs radars sur l'autoroute. En tout dernier lieu, nous irons à Metz pour voir une gendarmerie qui aurait été notée par un homme sur Google Maps comme si c'était un simple hôtel. A la fin de ce journal, il y aura comme d'habitude la rubrique météo présentée par Mathilde Alvers et vraiment vers la fin, il y aura une information très importante à écouter. Mais commençons sans plus tarder ce journal. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc qui dit mercredi dit le journal des TLTB. Donc nous commençons directement ce journal avec notre premier article qui concerne une autoroute près de Dijon. En effet, récemment, un groupe de 11 motards aurait fait exprès de rouler extrêmement lentement sur l'autoroute près de Dijon pour contester la nouvelle loi qui consiste à rouler en dessous de 80 km/h. Apparemment, plusieurs jours plus tard, ils auraient reçu une lettre leur indiquant qu'ils avaient reçu une amende de 22 €, simplement pour avoir roulé en dessous de 80 km/h sur une autoroute. En tout cas, personne n'a rien compris à toute cette affaire. Reportage de José Pinard. C'est ici, sur cette autoroute située dans le département de la Côte d'Or, que s'est produit une sorte de rébellion contre la nouvelle réglementation de vitesse sur les routes. En effet, depuis quelque temps déjà, il a été décrété que la vitesse maximum serait de 80 km/h. Les personnes qui ont participé à cette rébellion étaient tous des motards. Ils faisaient exprès de rouler lentement pour montrer leur désaccord. Malheureusement pour eux, quelques jours plus tard, ils ont reçu une lettre qui leur indiquait que chacun d'entre eux avait une amende de 20 €. Le pire dans cette histoire est le motif de cette amende. Ouais, alors moi je suis pas content parce que j'ai entendu à la télé, ils ont dit que maintenant la limite de vitesse c'était à 80 km/h. Alors moi je suis allé sur l'autoroute avec tous mes copains et tout, on était en moto comme ça, donc bah voilà quoi. Et puis et on a roulé à 80 km/h et je reçois une amende, 22 €, je vous dis, 22 €, je vous dis, 22 € parce qu'on roulait pas assez vite. Alors qu'ils ont dit que c'était 90 km/h. Oui, mais je vous rappelle que c'était sur les routes de campagne, pas sur l'autoroute. Ah mais ça ils n'ont pas précisé à la télé, hein. Moi ils m'ont dit 80 km, je roule à 80 km/h, je suis un mec qui respecte la loi moi. Non, mais Ouais, ça m'énerve, ça. Du coup avec les copains on a décidé, on va tout casser. On va tout casser. Sinon, c'est tout? Vous avez pas un message à faire passer? Alors si, j'ai bien des messages à faire passer aux hommes politiques de notre pays qui disent que de la merde, hein. Puis aux médias qui transmettent mal ces idées, hein. Vous m'écoutez? Ah, nous avons eu un tout petit problème technique, mais ne vous inquiétez pas. Il a enfin fini de polluer l'antenne avec sa voix. Bon, passons tout de suite au second article. Dans cet article, nous irons en direction de Chisinau, la capitale de la Moldavie, pour parler du mécontentement de deux hommes qui seraient rentrés dans une épicerie. Dans cette petite épicerie sans histoire, ces deux hommes se sont vus refuser la vente de boissons alcoolisées et de cigarettes, on ne sait pas pourquoi. Mais l'un des deux hommes se serait énervé et aurait jeté une grenade dans le magasin. L'explosion de cette grenade aurait engendré 2 morts et plein de blessés. Si vous voulez mieux comprendre l'histoire, regardez ce reportage de J'en peux plus. C'est dans cette petite épicerie que cela s'est passé. Dans la capitale de la Moldavie, il est courant de voir des gens avec des armes, des drogues et d'autres choses illégales sur eux. Mais aujourd'hui, cela dépasse les limites de l'entendement. Ces deux hommes sont rentrés dans cette fameuse épicerie pour acheter de l'alcool et aussi des cigarettes. Pris de rage, un des deux hommes prit une grenade et la lança dans le magasin.
Étrangement, l'explosion ne gêna presque personne dans les environs. Nous avons interrogé un passant qui se trouvait juste sur le trottoir d'en face pour lui demander quelques renseignements de plus. Alors je suis actuellement avec mon caméraman et nous sommes sur les lieux de l'explosion du magasin. Nous allons tout de suite chercher un témoin. T'en vois un? Là-bas! Ah ouais. Vite con! Vite! Moi! Nique ta mère! Monsieur. Est-ce que je peux vous poser une question par rapport à l'explosion du bâtiment? Bah, vous venez de le faire. Ok. Maintenant tu vas répondre à mes questions, ok? Oui. Alors, comme ça t'as vu l'explosion? Oui, j'étais en face de magasin. Ça vous a choqué? Oui. Très, je suis traumatisé. Traumatisé? Ah oui, ah oui. Ok. Eh ben c'est bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça dépend, t'as autre chose à dire? Non, à part que ça fait boum. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est bon. Autant la caméra. C'est vraiment inutile, hein. Je vous remercie beaucoup pour ce reportage, Jean. Avant de continuer notre JTT, passons tout de suite une page de pub. Bienvenue dans mon salon de coiffure, la statue. Allez, asseyez-vous, on verra la prochaine plus tard. Ne vous inquiétez pas, c'est mon stagiaire Rico qui vient vous faire le stage. Alors, on va déjà enlever votre chapeau, hein, voilà. Le chapeau, on enlève vos lunettes parce que ça ne sert à rien dans un salon de coiffure. Voilà. Allez, on va commencer, on met votre blouse, jolie blouse, 100% bio. Bon, on va commencer tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, ça va pas faire mal. Un dernier petit coup de peigne et ce sera bon. Voilà. Vous êtes tout beau. Puis-je voir le résultat, s'il vous plaît? Oh, bien sûr, mais bon. C'est mon coup d'essai, hein. Bon, je vais vous donner un miroir, il est fait. J'espère 100%. que vous avez bien coupé mes cheveux, hein. Mais enfin, vous en foutez de ce que je dis. Oui. Voilà votre miroir. Est-ce que ça vous plaît? Mais vous vous foutez de ma gueule! Mais demandez de me couper les cheveux! Bah, ça fera 500 € quand même. Oh, vous pouvez aller vous faire voir! Bah, s'il est pas content, c'est pas de ma faute. C'était un essai, on l'avait prévenu. J'ai oublié mon chapeau, je reviendrai! J'ai oublié mes lunettes, mais je reviendrai! J'ai oublié de prendre ça, mais je reviendrai! Je le disais aussi. Bien joué. Merci. Alors vous aussi, vous avez une 106 Oui, je l'aime. Tellement jolie, confortable. et fiable en plus. Ah, c'est l'idéal. Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre 106. Mon mari? Avant, oui. Plus maintenant. Peugeot 106, c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous présente mon tank de combat. Je vends des tanks à Tank et compagnie. Vous pouvez venir acheter des tanks quand vous voulez et c'est pas cher. Donc je vous attends dans mon magasin pour venir acheter mes tanks. Et surtout n'oubliez pas, les tanks, c'est trop de la balle. Dans cet article, nous revenons directement en France, parce que c'est la capitale de la connerie, mais nous reviendrons plus précisément dans la Loire où un automobiliste aurait fait plusieurs bras d'honneur à différents radars en plein milieu de l'autoroute. Tout d'abord, il aurait fait un bras d'honneur au radar qui se trouve à l'Épinasse et une dizaine de minutes plus tard, il aurait fait aussi un bras d'honneur à un radar
de baiser sur allié. Mais à chaque fois, il était en excès de vitesse. Plusieurs heures plus tard, il se serait fait interpeller par la police qui avait bien sûr remarqué ses bras d'honneur et ses excès de vitesse. Il dit à la police pour se défendre qu'il avait fait tout ça car sa compagne parlait avec son ex-compagnon. Mais sincèrement, c'est une histoire qui ne tient pas la route et franchement, il était alcoolisé donc on n'est pas sûr que ce soit vrai. Mais regardons sans plus attendre le reportage de José Pinard. C'est encore sur une putain d'autoroute que se passe cette action. Un automobiliste nommé Jean-Paul, qu'on ne nommera pas pour préserver sa vie privée, s'est permis de faire plusieurs bras d'honneur à des radars sur les bords de l'autoroute, tout en étant en excès de vitesse. Comme tous les alcooliques, il avait une raison valable de rouler vite en état d'ivresse. Effectivement, il était énervé auprès de sa compagne, qui se serait mis à parler avec un de ses ex-compagnons. Raison valable ou simple excuse? La question reste entière. Heureusement, nous l'avons interrogé pour en savoir plus. Alors, tout ce que j'ai à dire, ouais, c'est que je suis tout à fait... j'ai perdu mes lunettes. Alors, je suis tout à fait apte à conduire à 150 km/h sur l'autoroute. Là, il n'y a plus de bière. C'est pas de la bière. Ah, c'est quoi déjà? C'est du bon vin? Ouais, bon. Bon, du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait des doigts. Ouais, c'est des doigts. Oh, j'étais bouleversé. Je suis sûr que tout le monde ferait ça s'ils étaient bouleversés. C'est que moi, il se trouve que ma copine me trompe pas avec son ex. Bon, elle me trompe pas, mais elle lui parle quoi. C'est ouais, parler, c'est tromper quoi. Puis en plus, ma bouteille de vin elle est vide. Rien qu'en écoutant son histoire, on peut dire directement qu'il était sous l'effet de l'alcool et qu'il était complètement bourré. Bon, un peu comme Jean d'ailleurs, parce que il a dit qu'il garderait son anonymat et au final, il a dit son identité. C'est pas très légal, mais on s'en fout. Pour ce dernier article, nous nous dirigerons directement à Metz, là où un homme aurait noté un commissariat après y avoir passé la nuit en garde à vue. Cet homme, après être rentré chez lui, est directement allé sur Google Maps pour noter ce commissariat et a même écrit un commentaire qui n'était pas au second degré. Bref, je vous recommande de regarder le reportage suivant, reportage de José Pinard. C'est dans cette ville de France, décidément... Excuse-moi, je peux parler plus fort. Décidément, la France en prend plein la gueule aujourd'hui. Que le commissariat a été noté sur Google Maps comme s'il était un hôtel. Alexandre, l'homme qui a fait cela, a décidé de nous noter simplement parce qu'il a adoré son séjour dans le commissariat. À part cela, il n'a pas vraiment de choses intéressantes. Voyons ce que cet Alexandre nous a dit à propos de sa démarche. Un reportage de José Pinard. Alors je suis à la même fête que l'autre con là de Roger là qui a fait des doigts d'honneur comme d'habitude. Et moi aussi je vais passer dans le GTT. Alors j'ai dit ouais, j'ai noté un commissariat sur un site. Non, on s'en bat les couilles. Hein. Je vous rappelle que le site c'était Google Maps. Je m'en branle mec. Et donc je l'ai noté. Ah. Et puis, voilà quoi. Je leur ai dit que c'était bien, il y avait un bon service, tout s'est bien passé, il y avait un repas et tout. Oh putain, que sa mère, c'est mal au crâne. Maintenant, passons tout de suite à la rubrique météo présentée par notre chère présentatrice météo, Mathilde Averse. Bonjour à tous les amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de la météo. Tout d'abord, le Bourgogne qui est en rouge comme à son habitude, mais la Côte d'Or cette fois-ci est en noir à cause des motards. Du côté de la mer Méditerranéenne, nous avons toute la côte en noir à cause de la Moldavie. Et Paris, comme toujours, en noir à cause des Kikou. Mais le reste de couleur verte, puisqu'il ne s'est rien passé de spécial.
Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à tous bon vent. Bon, avant de vous quitter, je tiens à vous informer que maintenant, dans tous les JTT qui va se passer, il va y avoir un sondage à remplir. En effet, hein, il y a juste il y a un petit icône là, un rond et puis un petit i. Oui, c'est comme ça, je crois que c'est information. Et en fait, vous devez remplir ce sondage, si vous voulez bien, ce qui nous permettrait d'améliorer nos personnages. Parce qu'à chaque fois, on va définir leur caractère bien précis. Et voilà, ça nous aide à développer la chaîne. Bon. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce JTT. Désolé si c'est le bordel parce que c'est juste les autres cons. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.